si vous avez compris la lecture, selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, on va d'abord commencer par l'hiérarchie, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Mais en ce qui concerne l'enseignement sur le voile, il est bien dit, je crois le verset 3 ou 4, on peut répéter cela. Le verset 3. Oui. Allons-y. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Merci. Vous avez déjà vu ça. C'est-à-dire tout homme qui prie ou qui prophétise, en d'autres termes, qui prêche ou qui donne la prophétie comme étant don. Et si cette personne couvre sa tête, l'homme déshonore son chef, qui n'est rien d'autre que Christ. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il est dit que l'homme est la gloire de Dieu. Mais quel homme? L'homme sans chapeau. L'homme sans voile sur la tête. C'est-à-dire l'homme entier comme on le voit. Cet homme qui s'approche de Dieu, homme naturel, sans tes grades de généraux, sans ton argent, sans ta voiture, sans tout ce que tu es. Quand tu te présentes simplement devant le Seigneur, tu es la gloire de Dieu. Bien que tu aies une gloire à la maison, c'est-à-dire tu peux avoir l'argent, tu peux avoir de biens, tu peux être président de la République, mais quand tu te présentes devant le Seigneur, il faut enlever ta présidence, tu enlèves ta gloire, tu te présentes comme un homme normal. Est-ce que vous voyez ça? Toute la gloire est restée à la maison. Là, je suis un homme normal, je ne couvre pas ma tête, Dieu me considère comme sa gloire. Ça va. Maintenant, on dit la femme. La femme, c'est la gloire de l'homme. Mais quelle femme? C'est cette femme qui a ses cheveux sur la tête. De la manière que Dieu a créé Ève, avec ses cheveux, cette gloire que Dieu a mise sur Ève, la Bible dit Ève entière, c'est la gloire de l'homme. C'est-à-dire quand on regarde une femme avec ses cheveux sur la tête, avec tout ce qu'elle a, c'est une gloire pour l'homme. Quand Dieu te voit, quand tu marches en route ou tu vas quelque part, tu es la gloire d'un homme. Très important. Mais il y a une écriture en bas. D'abord le verset 13. On va lire le verset 13. Le verset 13, 14, 15. C'est là-bas qu'on va lire. Pourquoi? 13. 13, 14 et 15. Ok. Maintenant donc. Non, 13. Jugez en vous-même. C'est ça, non? Oui. Voilà. C'est une version peut-être. Okay. Voilà, voilà c'est bon. 13. Jugez en vous-même. Oui. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est une question. Oui. On est en train de poser la question. Jugez-en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier sans être voilée? Nous sommes d'accord que quand on parle du voile ici, vous allez voir en bas, parce que l'écriture qui dérange, je crois que c'est l'écriture 15, on arrive là-bas. Mais le verset 15 nous dit, est-il convenable à une femme de prier Dieu sans se voiler? Si vous remontez au-dessus, Paul a bien fait la différence entre cheveux et voile. Ce n'est pas la même chose. Parce que d'autres disent, mais non, le cheveu c'est déjà le voile. Maintenant, pourquoi il va poser cette question? C'est comme si tu voulais nous dire, est-ce qu'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans le cheveu? Non, ce n'est pas ce que Paul voulait dire. Paul veut dire que tu as le cheveu, mais tu dois le couvrir. Vous allez comprendre pourquoi. Tu dois couvrir ses cheveux. Donc tu dois te voiler quand tu te présentes dans la présence de Dieu. Ça va? Le verset 14. Remarquez là où beaucoup tombent. C'est les 14 et 15. Nous allons lire ça. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Attends frère. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, Paul était à l'église, il enseigne que la femme doit porter le voile. Maintenant, il va plutôt dans la nature. Est-ce que vous voyez? Ici, 14, Paul est dans la nature. Qu'est-ce qu'il dit dans la nature? Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, tout ce qu'il va dire en bas, il est dans la nature. Est-ce que vous voyez cela? Qu'est-ce qu'il dit maintenant dans la nature?
La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Merci, attends. Donc dans la nature, naturellement, un homme qui a beaucoup de cheveux, en tout cas c'est une honte. Mais c'est une gloire dans la nature qu'une femme ait ses cheveux longs. Donc les cheveux longs de la femme naturellement, c'est une gloire pour l'homme, mais le cheveu en soi, rien que le cheveu, c'est la gloire pour la femme. C'est ce qu'il est dit là-bas. On peut le relire. 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Oui. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Merci, attends. On est là, frère. Ça nous passe. Kim. Donc, chevelure longue, la chevelure longue, c'est une gloire pour la femme. Donc, une femme qui a de longs cheveux, c'est la gloire que Dieu lui a donnée. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cette femme, avec sa gloire sur la tête, comme Dieu l'a créée, la femme entière, c'est la gloire pour l'homme. Je répète, les chevelures longues, c'est la gloire que Dieu a mis sur la femme. Donc quand la femme a des cheveux, c'est pour ça que tu vois la femme, quand elle est aux toilettes, elle porte tout son temps pour embellir ses cheveux. Parce que c'est sa gloire. Ce n'est pas un péché d'embellir cela. Donc, plus tu as les cheveux sous la tête, tu possèdes une gloire. Maintenant, femme, plus la gloire qu'on appelle chevelure, l'ensemble de deux, c'est la gloire de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Amen. Ok. Maintenant, femme, plus l'homme, ils font un. Quand ils se présentent devant Dieu, ils doivent être simples, sans gloire. Vous n'avez pas encore vu. Parce que l'homme doit se présenter devant Dieu sans sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme entier comme étant sa gloire. Si tu rajoutes une autre gloire, ça devient gloire sur gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Une femme qui se présente devant Dieu pour montrer à Dieu sa gloire que Dieu lui a donnée, tu es en train de pécher. Apocalypse. Apocalypse, chapitre, je crois, là où on parle de l'évangile éternel. 16, 14. Nous allons lire cette écriture. Remarquez. 16, le verset. Non, c'est pas ça. Cherchez-moi évangile éternel. Comment? 14, 6. C'est ça? Vous êtes sûr? 14 et 6. Ok. Voilà. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est quoi donner gloire à Dieu? Moi, Dieu m'a créé comme ça. Quand je m'approche de Dieu, la Bible ici dans 1 Corinthiens 11 me dit, la manière que je me présente auprès de Dieu, simple, je suis la gloire de Dieu. Donc je donne gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je suis simple. Donc moi entier comme ça, je suis la gloire de Dieu. Mais la femme, avec ses chevelures, avec sa gloire. Donc c'est comme si moi je me présentais à Dieu avec ma poste de président. Ça dit, je viens, bon, Jésus, tu vois, bon, en réalité, tu es Seigneur, mais on m'a mis comme président du Congo. Donc, je ne saurais pas m'agenouiller devant toi. Regarde, quand même, j'ai des gardes-corps. Donc, je veux prier quand même un peu modéré. Donc là, je suis en train de prier avec ma gloire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Mais il faut que j'enlève ma présidence. Il faut que j'enlève ma gloire pour que je sois la gloire de Dieu.
Alors là, Dieu me considère parce que je n'ai pas ma gloire à moi, mais je suis la gloire de Dieu. Maintenant, une femme, Dieu lui a donné déjà une gloire. Qui est quoi? Sa chevelure. Mais là, quand tu te présentes à Dieu, tu lui montres ta gloire, ce n'est pas bon. Parce qu'on doit donner gloire à Dieu. Or, pour donner gloire à Dieu, je couvre ma gloire. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu. Amen. Dieu a déjà dit dans la parole, tes cheveux à toi, c'est une gloire. Maintenant, quand tu te présentes à Dieu, tu ne peux pas lui montrer ta gloire. Tu dois cacher ta gloire parce que pour donner gloire à Dieu, ma gloire à moi, je la cache. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc pour cacher ma gloire, quand je prie Dieu, je couvre ma tête. Maintenant, l'erreur, c'est le verset 15, que beaucoup n'ont pas très bien compris. Ça, c'est dans la nature. Dans la nature, le cheveu t'est donné comme gloire, comme voile. Ça va? Comme voile. Maintenant, quand je m'approche, parce que c'est le voile en question dans la nature, mais qui est une gloire. Maintenant, quand je m'approche de Dieu, quand je prie le Seigneur, il faut que je couvre ma tête. Où est-ce que nous voyons ces choses? Parce qu'il faut comprendre que ce que Dieu dit aujourd'hui, il avait déjà dit ou il avait déjà fait avant. Remarquez, il est dit que Aaron, c'est lui qui sera le cuisinier de Dieu. Ça, vous savez, non? Que c'était Aaron qui préparait le sacrifice, tout ça. Qui dit sacrifice, c'est-à-dire c'est lui qui était à la cuisine. Donc, Aaron, dans la révélation, c'était une femme. Dieu a dit, comme Aaron va faire les services de sacrifice, c'est lui qui va déchirer l'animal. Donc, Aaron ne peut pas entrer dans ma présence avec ses cheveux. Parce que c'est une femme. Quand il entre dans ma présence, il doit toujours couvrir sa tête. Donc nous voyons, parce que si on te posait la question, pourquoi Aaron avait toujours le voile sur la tête? C'est un homme. Non, Dieu ne voyait pas Aaron comme étant un homme. Dieu voyait Aaron comme une femme. C'est-à-dire une femme qui doit couvrir sa tête quand elle est auprès de son mari. Ok, allons dans la nature. Je ne sais pas si vous savez que ceux qui travaillent dans des restaurants, il est interdit de travailler dans un restaurant si vous n'avez pas de chapeau sur la tête. Pourquoi? Qui peut me donner la réponse? Peut-être vous travaillez dans des restaurations. Pourquoi on vous exige de mettre le chapeau sur la tête? Le cheveu, ça va entrer. Alors ce sont tes cheveux à toi. Ça peut être quand même une gloire que les gens mangent mes cheveux. Ça tombe quand même sur le plat du ministre, il y a mon cheveu là-dedans. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, les chefs, c'est-à-dire le dirigeant. Ils veulent que tes cheveux à toi, tu le caches. C'est ça qui montre ta soumission. Ah, ok. Donc tu es une personne qui prépare la nourriture, mais tu es soumise. Vous voyez? Donc en mettant au fait le voile sur la tête, cela prouve que tu es propre et que tu es soumise. Vous voyez? Donc Dieu a voulu que Aaron ait le tiare, le bonnet sur la tête, parce que Dieu voyait Aaron comme étant une femme qui prépare sa nourriture. Donc Aaron doit avoir le voile sur la tête. Ici maintenant Paul va répéter la même chose, mais dans la doctrine, pas dans la révélation. Il dit que la femme, comme Dieu l'a créée, a une gloire sur sa tête. Donc elle ne peut pas se présenter devant Dieu avec sa gloire. De la même manière, un homme qui a l'argent ne peut pas venir devant Dieu avec la gloire de son argent. Tu dois t'humilier devant le Seigneur, parce que tout homme devant Dieu, nous sommes égaux. Vous voyez? Donc il n'y a pas un riche, il n'y a pas un pauvre. Nous tous, nous allons nous humilier devant Dieu. Notre argent, nos or, nos maisons sont restés derrière. Nous allons nous présenter simplement. Alors une femme qui se présente devant Dieu doit couvrir sa gloire, cacher sa gloire. C'est pour ça que nous cachons, au fait, pour les femmes, les cheveux. Non, en fait, quand l'homme et la femme viennent devant le Seigneur, ce n'est plus un couple. Je ne sais pas si tu vois ça. Nous sommes devenus un peuple. Parce que devant Dieu, il n'y a pas un couple. Nous devenons un peuple. En fait, moi et ma femme, nous devenons un pour donner gloire à Dieu. On n'est plus mari et femme. Là, on devient enfant de Dieu. Ça dit un peuple, tu vois. Donc du coup, je respecte la parole de celui qui est devant nous. Toi aussi, tu respectes la parole de celui qui est devant nous. Donc toi et moi, on n'est plus mari et femme, on est frères et sœurs. Ça, tu es d'accord. Donc du coup, frères et sœurs, nous respectons ce que l'époux nous dit. L'époux me dit, quand je suis devant lui, je ne peux pas mettre un chapeau. Parce que c'est très facile de dire, pourquoi vous dites aux sœurs de mettre le voile? Mais vas-y, dis aux frères de mettre les chapeaux. Alors l'Écriture l'a bien dit qu'un homme ne peut pas prophétiser ayant un chapeau.
Pourquoi on ne dit pas aux hommes de mettre des chapeaux quand nous venons à l'église? Même la nature, tu vas aller voir un président avec un chapeau sur la tête. Pourquoi c'est interdit? Le respect. Vous voyez? Parce qu'en réalité, je suis frère en Christ. Sauvé devant Macron. Qui est Macron? Je m'en fous de Macron. Je peux mettre ma casquette. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que déjà au niveau du protocole, on va me dire, messieurs, c'est pas poli. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui, c'est une autorité. Maintenant, si on peut respecter le président, si on peut respecter un monsieur comme le pape, je ne sais pas si vous avez vu toutes les femmes qui se présentent devant le pape. Il n'y a aucune femme qui s'est présentée avec ses cheveux. Vérifiez. Le pape, vérifie. Toutes les femmes qui viennent auprès du pape parce qu'il leur donne la main. Je ne sais pas cette main si elle avait lavé ou il avait lavé ses mains, ça je ne sais pas. Mais il va donner la main. Toutes ces femmes-là, il n'y a personne qui vient avec ses cheveux. Donc on exige à ces femmes de mettre le voile. Pourquoi? Pourquoi les sœurs de l'église catholique mettent toujours un voile sur la tête? Où est-ce qu'elles ont reçu cet enseignement? Pourquoi? Pourquoi les musulmans, en tout cas les sœurs de l'église musulmane, ils mettent le voile sur la tête? Où est-ce qu'ils ont reçu cela? C'est dans la loi de Moïse. Et quand maintenant le temps de la loi est passé, or vous savez que tous ces pays-là où nous sommes sont dirigés par des lois judéo-chrétiennes. Ça vous savez, quand on dit judéo-chrétienne, ça dit ils regardent dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez remarquer que ces gens-là respectent le principe de base de la Bible. C'était facile de dire à une sœur, ne mets pas de voile, ne mets pas, reste avec tes cheveux, avec tes plantes. Mais dis à ces sœurs-là, va chercher du boulot comme ministre. On va l'exiger des choses qu'elle va accepter facilement. Vous voyez? Or, dans la Bible est tellement claire. Une femme qui se présente devant Dieu pour prier, tu dois voiler ce qui est ta gloire. Parce que tu ne peux pas montrer ta gloire à Dieu. Nous tous, même moi, je ne peux en aucun cas quand je prie, je montre la gloire à Dieu. Pourquoi toi tu le fais? Parce que la Bible elle a déjà dit que ta gloire c'est ta chevelure. Pourquoi tu montres à Dieu cela quand tu pries? Maintenant, la question est de savoir, mais quand je prie où? Dans un bus? Parce que la Bible dit, je peux prier dans un bus. Je suis dans une voiture. Bon, je n'ai pas de voile sur la tête. Bon, ou soit j'étais dans la cuisine, l'enfant vient de tomber, je dois faire une prière rapidement. Est-ce que je dois d'abord aller chercher le voile? Non. Quand on dit prière avec le voile, remarquez bien ce que Paul est en train de dire. Le verset 13, on peut reprendre. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Le verset 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est-à-dire, la femme existe par l'homme et l'homme existe par la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, cette femme qui existe par l'homme, quand elle se présente et qu'elle veut prier, nous sommes d'accord, nous tous, que c'est une disposition. Nous ne parlons pas d'une prière où j'allais en cours de route, je vis quelqu'un qui est tombé, et le Seigneur me dit, prie pour cette personne. Je dis, mais Seigneur, pour qu'une femme prie, il lui faut du voile. Vous voyez? Est-ce qu'il faut que je cherche encore du voile? Non, ça, ce n'est pas une disposition. C'est quelque chose qui vient spontanément. Nous ne parlons pas de spontanéité. Non. Nous parlons de la disposition de la prière. Sinon, tu ne sauras pas prier dans un bus. Sinon, tu ne sauras pas prier pour quelqu'un qui tombe en vélo. Sinon, tu ne sauras pas prier pour ton enfant qui est en train de faire une malaise. Et puis, tu ne sais pas prier ou élever la voix parce que tu es en train de chercher, au fait, le voile quelque part. Ici, nous parlons de la disposition de la prière. C'est-à-dire, je sais qu'à 18h, je veux prier. Donc, je me dispose à prier à 18h. Donc, je vais chercher le voile, je vais m'agenouiller et je vais commencer à prier. Ça, c'est une disposition. Nous savions que nous allons quitter nos maisons, nous allons venir ici pour prier. C'est une disposition. Je sais que le dimanche, je vais aller au culte pour prier. C'est une disposition. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je ne parle pas de spontané, non. Je parle de la disposition. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que je peux juste mettre quelque chose sur ma tête comme ça? Comme je vis d'autres sœurs, donc tellement que tu as prêché sur le voile, elles disent, bon, on a compris, mais on n'aime pas trop. Parce que quand même,
Pasteur, tu vois le mèche que j'ai mis là, c'est brésilienne, c'est ça 50 €. Donc imagine si je mettais le voile, il n'y a personne qui va voir. Donc tu es conscient en toi-même que ce que tu as mis, c'est une gloire. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc c'est une gloire de 150 €. Ok, donc déjà si les hommes, tu as déjà envie que les hommes le voient, donc c'est une gloire. Maintenant avec cette gloire, tu veux montrer à Dieu. Orgueilleuse, sans les savoir. Tu es orgueilleuse, c'est-à-dire je ne veux pas cacher ce que j'ai mis sur la tête, quand même c'est trop cher, mais je vais juste mettre quelque chose devant ici. Mais du moins tous ceux qui sont derrière, vérifient bien, tu vois, ça c'est brésilien. C'est brésilien. Non, quand tu viens devant le Seigneur et que tu es vraiment humble, tu dois cacher ta chevelure. Cache-le. Tu es en train, c'est comme si moi je venais ici, j'ai de grades de généraux. Là général, mais je dis bon ok, une partie seulement. J'enlève ça, mais ça je laisse. Je dis Seigneur, je me suis brisé quand même, mais tu dois comprendre que je suis quand même généreux. Tu vois? Donc il y a une partie que je laisse et l'autre partie j'ai enlevé. Donc quand on s'approche de Dieu, pour montrer que tu es humble, tu caches tes chevelures. Ce n'est pas un péché. Au contraire, tu es en train de respecter des principes élémentaires. Ça, ce sont des principes élémentaires pour prouver à Dieu que tu es humble. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, quelqu'un qui te dit que ta chevelure, c'est le voile, il faut remonter, je crois, au verset 4. On va descendre maintenant là-bas pour terminer cet enseignement ou cette partie de voile et laisser aux questions aux sœurs. Parce que je ne veux pas que tu sois amené à une pensée où on te dit « mets-le obligatoirement ». Non, nous ne sommes pas cette assemblée-là. Nous sommes une assemblée où tu as compris pourquoi tu es en train de le mettre. Si tu n'es pas encore convaincu, ne le mets pas, s'il te plaît. Ne le mets pas. Mais si tu es convaincu par la parole de Dieu, que tu es une femme humble et tu veux que le Seigneur puisse te briser davantage, mets-le. Mais si tu n'es pas convaincu, en tout cas, je ne veux pas exiger. Nous n'exigeons pas. L'enseignement, ce n'est pas pour exiger les gens. L'enseignement, c'est pour convaincre. C'est-à-dire, quand tu as la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Vous voyez? Donc ici, le but, c'est de te faire comprendre ce que l'enseignement dit et c'est à toi de prendre la décision par rapport à l'enseignement. Tu ne verras jamais un jour te dire, bien-aimé, n'entre pas dans cette salle parce que tu n'as pas de voile. Mais par contre, tu nous verras un jour te dire, bien-aimé, ne chante pas parce que tu n'as pas vu de voile. Pourquoi? Parce que chanter est différent de s'asseoir comme tu es assis là. Chanter, c'est un service. Or, tous ceux qui font le service, ce sont des personnes qui sont censées avoir l'enseignement. Parce que vous êtes des modèles. Vous voyez, nous pouvons empêcher une personne qui est mal habillée de ne pas chanter. Mais nous ne pouvons pas empêcher une personne qui a des pantalons déchirés de s'asseoir là-bas. Nous allons dire à la personne, assieds-toi comme si on n'a pas vu. Mais quand on tourne, on balance à fond. Le jour prochain, tu ne viendras plus avec ton jeans là déchiré. Vous voyez? On ne va même pas te regarder parce qu'il va dire, le pasteur prêchait, il me regarde. Non, je vais aller là-bas. Alors que là-bas, c'est bien habillé, mais je dis là-bas. Je frappe là-bas alors que c'est vraiment de l'autre côté, quoi. Vous voyez? Comme ça, prochainement, tu diras, non, c'est mieux de mettre les pagnes. Vous voyez? Le verset 5. Le verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, oui, honore son chef, descend. C'est comme si elle était rasée. Attends. C'est comme si elle était rasée. Donc c'est une femme qui est en train de prier, elle ne s'est pas voilée. La Bible dit, c'est comme si elle était rasée. Parce qu'au temps de Paul, les femmes qui avaient des cheveux rasés, c'est-à-dire sans cheveux, c'était une honte. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout le monde veut suivre Cindy. Pourquoi? Parce que c'est la mode d'avoir les cheveux coupés. Mais au temps de Paul, c'était une honte. Ça va? C'était une honte de ne pas avoir le cheveu. Mais aujourd'hui, tu peux couper le cheveu, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Nous continuons. Voilà. Verset 6. Oui. Car si une femme n'est pas voilée, oui, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ah, attends. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Oh, attends. Si vous dites que le cheveu, c'est ça le voile, ce n'est pas juste ici. Car si une femme ne veut pas
se voiler, qu'elle coupe aussi les cheveux. C'est-à-dire, j'ai le voile et le cheveu. Si je ne veux pas mettre le voile sur mes cheveux, alors Paul me dit, enlève les cheveux. Donc il y a les cheveux et le voile. Vous voyez ça ou pas? Dans cette écriture. Donc il y a les cheveux et le voile. C'est deux choses. Si tu ne veux pas mettre le voile sur ta tête, Paul te dit, alors, coupe tes cheveux. Comme ça sera la honte. Ça, c'était le temps de Paul. On continue, le verset 7. 7. L'homme ne doit pas... c'était 6. Jean prenait notre version. Ah non, continue un peu la version. La même version? Oui. Ouais, nous étions au verset 6 et 4. Oui. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Oui. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Attends. Si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, alors voile-toi. Donc, j'ai mes cheveux, je veux prier, mais je laisse mon voile. Il n'est pas dit que j'ai déjà les cheveux rasés, alors je mets le voile. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul dit, alors si c'est une honte, parce que tu ne veux pas mettre le voile, alors coupez le cheveu, mais ça sera une honte. Alors si tu trouves que c'est une honte d'avoir les cheveux rasés, en d'autres termes, alors mets le voile dessus. Avec tes cheveux, tu mets le voile dessus quand tu pries. C'est ce que Paul a dit. Ok, le verset 7 maintenant. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Voilà. L'homme ne peut pas se voiler la tête. C'est pour cela que nous sommes contre avec ces éminents pasteurs des églises de réveil qui viennent devant vous en toge avec le chapeau sur la tête. C'est trop dangereux. Un pasteur de l'église de réveil qui est en toge et qui a un chapeau sur la tête. Et tu pries pour les gens. Mais cette écriture, qu'est-ce que tu en fais? Nous sommes contre les évêques de l'église catholique qui font la messe avec un chapeau sur la tête. C'est contre la parole. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas une femme. Il ne faut pas dire nous sommes en train de copier Aaron. Non, le véritable Aaron est déjà venu, c'est notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus copier Aaron pour mettre des tiares ou des chapeaux sur la tête. Aujourd'hui, nous suivons ce que le Seigneur a dit par la bouche de Paul. Donc, un homme ne peut pas prêcher ayant un chapeau sur la tête. C'est déshonorer Dieu. Donc, étant homme, je dois montrer la gloire à Dieu. Donc, quand Dieu me regarde, s'il me voit avec un chapeau, c'est comme si j'ai caché la gloire de Dieu. Mais quand j'enlève le chapeau, je suis la gloire de Dieu. Quand je mets un chapeau, je cache la gloire de Dieu. Or, Dieu ne veut pas ça. Mais c'est différent maintenant avec la femme. Pour la femme, quand je mets le voile, je deviens l'image de Dieu. Mais quand j'enlève le voile et que je prie, je montre à Dieu ma gloire, je ne suis pas l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Amen. Ça, c'est le verset 7. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oui. C'est pourquoi la femme à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Merci. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. À cause des anges, la femme doit avoir sur sa tête l'image de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de qui? Une femme mariée dépend de son homme. Mais une femme célibataire, c'est là-bas qu'on nous a posé la question. Frère, on parlait des femmes mariées. Ce ne sont pas des célibataires. Pourquoi exiger à des jeunes filles? J'ai dit, mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'hiérarchie. Il a commencé par hiérarchie. Paul a commencé par l'hiérarchie. Je veux répéter. Ça, vous avez déjà compris. Je veux répéter l'hiérarchie. Remarquez. L'hiérarchie qu'on a vue la fois passée. Parce que c'est là-bas que beaucoup ne voient pas. Nous allons quand même le voir ensemble. Le frère Gloire va encore recommencer. Le verset, je crois, 2. Oui. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Oui. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef.
Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Merci. Dernière écriture, si quelqu'un se plaint de cela, nous n'avons pas cette habitude, ni l'église de Dieu, dans d'autres écritures, ni les églises de saints. Si Paul termine son discours en disant, si quelqu'un se plaint, mais est-ce que si on dit aux femmes, femmes, ne mettez pas le voile, laissez vos cheveux comme ça, qui va se plaindre? C'est parce que ce que Paul a dit au-dessus diffère de ce qu'on nous dit aujourd'hui, de laisser les femmes avec leurs cheveux quand elles prient. Pourquoi on va se plaindre? Parce que c'est normal, une femme qui vient avec ses cheveux, on ne va pas se plaindre. Mais si Paul a rajouté cela, c'est parce que les gens vont se plaindre. Comment est-ce que ma femme peut venir avec un voile sur la tête quand elle prie? Tu vas te plaindre? Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est-à-dire, le dernier verset, Paul nous dit, si quelqu'un se plaint de cela, nous n'avons pas cette habitude d'amener la discussion là-dessus. Mais pourquoi les gens vont se plaindre alors que les femmes vont venir, par exemple, avec leurs cheveux normaux pour prier? On ne va pas se plaindre. J'ai une autre version. Oui, vas-y. Mais si quelqu'un désire encore discuter à ce sujet, oui, qu'il sache simplement ceci. Ni les églises de Dieu, oui, ni nous-mêmes n'avons d'autres coutumes dans le culte. Merci. Mais, donc ça, c'est une coutume. Nous n'avons d'autres coutumes. C'est-à-dire c'est une coutume, c'est une manière, façon d'être. Mais c'est quelle manière? Pourquoi les gens vont discuter là-dessus? Alors que la femme vient avec ses cheveux. On ne va pas discuter là-dessus. Les gens vont discuter parce que tu as dit aux gens que la femme doit porter un voile. Alors là, il y a une discussion. Mais là, Paul dit, s'il y a des discussions, non, 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 nous, on n'a pas cette habitude. Parce que nous n'avons pas une autre coutume. La coutume que nous avons, c'est ça. C'est-à-dire, la femme, quand elle se présente devant Dieu, quand elle prie, elle doit porter quelque chose sur la tête. Et la Bible dit, le verset, je crois, 12, là où on parle de l'autorité, c'est pour ça que j'ai mis ces schémas. Au fait, dans notre évangile, Dieu, quand nous disons Dieu, parce qu'il y a une personne qui nous a posé une très bonne question, il dit, mais il n'y a pas de différence entre Christ et Dieu. Et c'était une fille de 13 ans qui nous a posé cette question. Une fille de 13 ans. Elle nous a posé la question de savoir, mais Christ et Dieu, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi maintenant Dieu va être au-dessus de Christ? Il fallait juste lui dire, au fait, le Christ qu'on a mis là, c'est le Fils. Donc au-dessus, c'est le Père. Le Père est plus grand que le Fils. C'est-à-dire, Dieu éternel qui se fait chair, la partie chair est soumise à Dieu Esprit. Vous voyez? C'est pour ça qu'on va mettre Dieu là-bas et Christ ici. Donc le Christ ici, c'est le Fils. Ça va? Donc Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Moi, je rajoute, selon Colossiens, la femme est le chef des enfants. Et ces enfants, ils sont le chef de Satan. Pourquoi? Parce que c'est une famille de Dieu. Vous voyez? Donc si Dieu a de l'autorité sur Christ, Christ a de l'autorité sur l'homme, l'homme a de l'autorité sur la femme a de l'autorité sur les enfants ont de l'autorité sur Satan.
Maintenant, Satan est soumis. C'est ça que j'écris soumission. Satan est soumis aux enfants. Les enfants sont soumis à la femme. La femme est soumise à l'homme. L'homme est soumis à Christ. Et Christ est soumis au Père. Ça va? Donc, ça, c'est l'hiérarchie des dieux. Maintenant, dans le monde des ténèbres, on va prendre cette hiérarchie citée dans 1 Corinthiens 11. On va juste tourner. Vous voyez? Donc, dans les mondes, si vous faites des études, pour ceux qui sont à l'université, peut-être pour le moment, tu es en première, en deuxième, on ne va pas te déranger. Arrive seulement après troisième, c'est-à-dire bac plus 3. Tu commences maintenant à faire bac plus 4, bac plus 5. Tu vas voir qu'il y aura des propositions. C'est partout à l'université. Il y aura toujours des propositions qu'on appelle des loges. Ils vont te proposer avec l'intelligence. Si tu brilles, ils vont te proposer, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses exceller, aller plus loin? Ils vont te proposer des choses. Si tu entres là-dedans, sache qu'il y a toujours une ligne rouge. Tu vas arriver sur cette ligne-là et après on te dira, tu vois cette ligne rouge ici, tout ce qu'on a fait depuis le début, tu peux avoir plus que 10. Mais si seulement tu acceptes telle chose, telle chose, telle chose. C'est là-bas qu'ils entrent dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Parce qu'ils recherchent des éminents. Ces gens-là, on les appelle des francs-maçons. Donc un franc-maçon, ce sont des gens qui cherchent des éminents, ceux qui sont doués dans leur intelligence. Mais ils vont au commencement t'amener comme si c'était normal. Mais arrivé à une ligne rouge, c'est là-bas qu'ils vont te faire montrer que non, tu ne peux pas passer ici si tu n'acceptes pas ça, si tu ne fais pas ça. Et là, tu entres dans un autre niveau. Alors, comme tu avais commencé, beaucoup de ceux qui ont accepté au départ, alors que tu as déjà fait une marche, parce qu'il faut comprendre que la franc-maçonnerie, c'est une marche. Tu vas faire des marches. Si tu commences à refuser, c'est là-bas qu'ils vont te mettre dans une position où tu ne sauras plus avancer dans ta vie. Mais heureusement que si tu as Christ, parce que tu es prédestiné, c'est là-bas que tu vas continuer à exceller. Mais si tu n'as pas Christ, ta vie est foutue. Alors Satan, là-bas, dans la franc-maçonnerie, il va maintenant mettre cette hiérarchie. C'est-à-dire, Satan, que eux-mêmes, ils disent un homme intelligent, il n'appelle pas Satan. Nous l'appelons Satan parce que la Bible l'appelle ainsi. Adversaire et calomniateur. C'est-à-dire Satan et diable. Alors, Satan, soi-disant, c'est un homme plus intelligent pour eux. Alors, il a exigé que les enfants, là où lui il règne, on ne peut pas toucher aux enfants. C'est pour cela, ici en Europe, partout, si tu touches à l'enfant, c'est comme si tu as touché à une personne qu'il ne fallait pas. Alors que nous, dans cet évangile, la Bible nous exige, je dis bien, la Bible nous exige qu'on doit corriger son enfant. Parce qu'un enfant ne sait pas comment marcher. Tu peux aller devant l'autoroute, tu laisses l'enfant seul, tellement qu'ils n'ont pas de conscience, il peut traverser. Il ne sait pas qu'il y a des voitures. Je ne sais pas si vous voyez là autre chose. Alors la Bible dit, il faut que cet enfant soit corrigé. Pour que la correction remette l'enfant dans son état. Mais Satan va te dire, non, non, non. Il ne faut pas corriger l'enfant, ce n'est pas à toi de corriger. Si tu corriges et que l'enfant appelle la police, c'est toi qui as un problème. Donc l'enfant est plus que la femme. La maman ne peut pas taper son enfant, sinon on viendra prendre l'enfant, on va le placer. Et tu restes sans enfant. L'homme ne peut pas taper sa femme. Quand je dis taper ici, ce n'est pas vraiment tabasser, c'est-à-dire corriger. Donc la femme qui est animée des mauvais esprits peut aller auprès de la police et dire « je souffre. Je suis une femme battue. On me bat tout le temps, même si on ne le bat pas. Parce qu'elle a besoin qu'elle puisse trouver un logement, tu vois. Donc elle peut mentir, soi-disant, on me tape tout le temps. Le policier ou soit le commissaire va entendre la voix de la femme plus que la voix de l'homme. L'homme est considéré plus que la femme. C'est l'hiérarchie satanique. Et à cet homme, quand cet homme est à l'université, on lui dit, Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas Dieu. Mais il n'y a pas Dieu, mais il croit que Satan existe. Comment ça? Soi-disant Dieu n'existe pas, tu vois, Dieu, au fait, nous, on a compris Dieu, au fait, c'est une sagesse, tu vois. Ils définissent Dieu dans leur manière pour te dire que Dieu n'existe pas. J'ai vu même des gens qui disent, je suis athée, je ne crois pas que Dieu existe. Pourquoi ils ne croient pas? C'est parce qu'ils se trouvent dans une société où on ne croit pas que Dieu existe.
il n'est pas dans notre société. Parce que dans notre société, nous croyons que Dieu existe et que Satan n'a pas le pouvoir. Mais eux, non. Ils croient que Dieu n'existe pas, mais ils croient qu'il peut aller auprès d'un magicien, on fait des gris-gris, il va avoir de succès. Ça ne va pas? Donc ils croient que Satan existe, mais ils ne croient pas que Dieu existe. Ça, c'est l'hiérarchie satanique. Alors, quand la Bible dit, à cause des anges, que la femme ait un signe d'autorité dont elle dépend, cette écriture, parce que les anges en question, en réalité, c'est Aaron. C'est là-bas que nous expliquons la dimension. Pour montrer que quand tu pries, pour que les anges et l'Église soient en harmonie, il te faut respecter l'enseignement. Mais cette écriture-là que Paul était en train de dire, quand il disait des anges, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les tabernacles. Les tabernacles avaient 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les lieux saints et le lieu très saint étaient séparés par un rideau. Le rideau représentait les 2 anges qui pouvaient te tuer si tu entres dans le lieu très saint. Pour entrer dans les lieux très saints, tu dois respecter l'accoutrement que Dieu a exigé à Aaron. Si le rideau voit que ça c'est Aaron, ça c'est le respect des Écritures, même si Aaron mourait, mais le fait que tu as mis les habits du souverain sacrificateur et tu as respecté l'accoutrement, tu peux entrer. Vous voyez, c'est là. Donc, à cause des anges, à cause du rideau, il doit mettre ce qui est l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire, Aaron dépendait de ce qu'on lui avait dit. C'est-à-dire du Seigneur. Donc, la femme que nous avons dépend de l'autorité que le Seigneur a mis sur elle. Donc, quand tu pries, mets un voile. C'est très important. Amen. Amen.